On va prendre les questions de M. Eric Izami et puis on prendra quelques-unes en série pour terminer le briefing de ce soir. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je vous ai très bien suivi. Vous avez dit et répété, insisté qu'il faut que le mine de la République démocratique du Congo profite aux Congolais. Mais je suis en train de remarquer et faire remarquer que de toutes les mines que nous avons, parce qu'on ne peut pas parler de minerais ou de mines sans évoquer la République démocratique du Congo, aucun Congolais n'est propriétaire d'une mine. Pourquoi cela? Au niveau de Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, vous êtes revenu plusieurs fois sur le mot diversification. Diversification par rapport aux partenaires, diversification par rapport aux différents types de minerais à exploiter, parce que nous sommes plutôt bien connus par rapport au cuivre, par exemple. Et puis, vous avez aussi évoqué la diversification au niveau des zones d'exploitation. Pourquoi l'aviez-vous fait? Et jusque-là, déjà, ça sera pour quel impact? Et puis, je voudrais terminer pour cette question. Aujourd'hui, on parle de cette transition et on évoque un minerai particulier, il s'agit du lithium. Et quand on évoque le lithium, on voit le territoire de Manono, nous sommes de la province de Tanganyika. Et j'y ai été plusieurs fois, Manono. Alors, ma question, c'est quelle est la politique du gouvernement pour pouvoir créer le capital humain capable de pouvoir gérer ces minerais particuliers? Parce que c'est sur base de ces minerais que l'on va fabriquer des batteries pour nos téléphones, pour nos ordinateurs, pour nos véhicules et même pour les avions, j'imagine. Ce sont là mes préoccupations. Et je voudrais dire aussi un mot. L'année dernière, ça c'est pour une félicitation quand même pour le gouvernement, on a vu la joint venture entre la GECAMINE et Ivanhoe qui a créé Kiko à Kipushi pour la production du zinc. C'est pas rien, bravo. Mais quel est le plan, par exemple, pour la relance de l'AMIBA? C'est toujours dans votre secteur. Mais le collègue va répondre parce qu'il a des réponses. Mais nous sommes spécifiquement aujourd'hui dans le cadre de la démonstration du processus de pillage de nos minerais mis en place par le Rwanda. Et aujourd'hui, le ministre s'attelle à démontrer comment nous démontons cela. L'idéal serait qu'on reste, en tout cas pour les prochaines questions, dans le cadre que nous avons prévu. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Voilà. Donc j'irai rapidement alors pour ne pas déborder par rapport aux autres questions qui seront sur le sujet. Pourquoi il n'y a pas de propriétaires congolais de mines? Les mines, l'industrie minière est une industrie très capitalistique. C'est une industrie qui demande beaucoup de fonds. Au jour d'aujourd'hui, cela se fait par des sociétés étrangères. Mais il y a déjà des Congolais qui sont propriétaires de titres miniers. Ces mêmes Congolais qui sont associés au sein de coopératives qui déjà bénéficient des ressources qui sont générées par ce secteur minier. Par contre, nous avons, et nous poussons, vous avez parlé de la diversification, le premier point de notre diversification, c'est la diversification de nos partenaires. Et dans ces partenaires, il y a également Sud-Sud, mais également Congo. Et nous mettons tout en place, et nous avons déjà identifié 3 Congolais qui ont besoin et qui ont déjà certifié les ressources minières, et nous allons les accompagner pour que leur projet puisse éclore de manière à avoir justement ces Congolais présents dans, on va dire, dans la grosse industrie minière. Alors, je prendrai, dans le cadre des efforts, juste pour illustrer, un cas bien précis. Donc, la diversification pour nous, c'est diversification de nos partenaires dans l'exploitation minière, diversification des minerais, vous avez cité le zinc qui vient d'être mis en place avec Kiko, diversification de nos provinces minières pour pouvoir équilibrer justement le développement et les ressources dans les différentes provinces, diversification des produits finis ou semi-finis, donc tout ce qui est transformation locale, et également la diversification où on va utiliser les fonds générés par les mines pour pouvoir assurer la vraie diversification de notre économie au travers de l'agriculture, comme le veut le chef de l'État, mais également d'autres secteurs, que ce soit l'industrie, le tourisme et les services. Mais je vous dis ici, par exemple, nous sommes déjà avec une entreprise qui coche
ces une entreprise nouvelle qui vient s'installer en République démocratique du Congo, qui coche ces 5 piliers ou ces 5 axes de diversification. C'est une entreprise japonaise qui vient dans le Congo central pour travailler sur du manganèse avec des produits qui seront transformés localement et qui vont créer sur la rivière au niveau de Luozi toute une activité, on va dire, de passagers, mais également piscicole. Donc vous avez là un exemple concret de ce qui est fait où la République, sous l'impulsion du chef de l'État et sous sa vision, de pouvoir justement attirer des nouveaux partenaires dans notre pays pour répondre à ça. Et c'est ça notre politique. Pour le lithium de Manono, nous sommes dans un processus de développement de ce gisement de lithium au niveau de Manono. Et rien que pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, entre Manono et Lubumbashi, on mettait 3 semaines, 2 à 3 semaines en fonction sur la route, pour aller de Manono à Lubumbashi. Aujourd'hui, avec les développements qui se font au niveau de Manono, maintenant, la distance et le temps pour faire ce trajet n'est plus que de 2 jours. Donc voilà un exemple où ce minerai contribue au développement et à la création d'infrastructures routières. Mais cela ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a encore des prochaines étapes sur lesquelles nous travaillons et que rapidement, en tout cas dans un délai assez court, nous allons présenter cela à l'ensemble de nos populations pour montrer que le gouvernement est actif et que les promesses faites par le chef de l'État ne sont pas des promesses vaines, mais justement des promesses qui puissent trouver des réponses, que ce soit en termes de création d'emplois, mais également en termes d'amélioration des services de base. Voilà, MIBA. Alors, pour la MIBA, je dirais que ce serait assez long, mais on a déjà mis pratiquement 50 millions de dollars pour remettre en place, on va dire, l'activité, un tant soit peu, sur la MIBA. Et cela se poursuit, mais je pense que nous serons dans un autre débat pour pouvoir y aller plus longuement sur ce sujet. Mais récemment, en tout cas, nous avons déjà injecté 50 millions de dollars pour une reprise des activités au niveau de la MIBA.